Bienvenue à vous tous, chères auditrices et auditeurs de cette belle radio arc-en-ciel. Vous êtes dans l'émission Souffle Nouveau avec Dani. Bonjour. Et nous sommes déjà le 10 septembre, les amis, 23e dimanche du temps ordinaire. En cette belle journée qui commence, pour vous tous, j'espère. En tout cas pour moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Et nous aurons également le plaisir d'entendre le commentaire et l'évangile du Père Sébastien Payette qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Et merci Père pour votre oui, merci pour l'éclairage de ce texte, l'éclairage de l'évangile selon saint Matthieu. Ce texte qui nous parle de péché, de pardon. Mais avant de retrouver les explications de Père à ce sujet, unissons nos voix et nos cœurs pour demander au Père sa miséricorde. Et disons tous ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Il y a des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Il y a des jours quand l'épreuve se présente, où je n'ai pas la force de lutter, de combattre. Il y a des jours, je me sens sans défense, déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi, transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi, transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi
De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, les versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Nous connaissons probablement bien le passage qui suit immédiatement cette page d'Évangile au verset 21 de ce même chapitre 18, lorsque Pierre demande à Jésus : « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus répond à Pierre : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Il est évident que Jésus n'invite pas Pierre à pardonner à son prochain jusqu'à 490 fois, en sorte que la 491e fois que son prochain viendrait à commettre une faute contre lui, il n'y aurait plus de pardon possible. Non, bien au contraire. Répondre à Pierre de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois est une exhortation de Jésus à pardonner sans compter. D'ailleurs, Jésus le confirme en prenant aussitôt la parabole de ce roi qui avait un serviteur qui lui devait 10 000 talents, soit 60 millions de pièces d'argent, et qui lui remet sa dette parce que celui-ci le supplie de prendre patience envers lui. Mais ce serviteur, une fois sorti, se jette sur un compagnon de service qui lui doit 100 pièces d'argent pour l'obliger à lui rembourser sa dette. Malgré la supplication de ce compagnon, le serviteur refuse de lui remettre sa dette et le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Alors le roi, apprenant le comportement de ce mauvais serviteur à qui il avait remis sa dette et qui n'avait pas su faire preuve de miséricorde à son tour envers son compagnon, le livra au tortionnaire en attendant qu'il eût tout remboursé. Et Jésus de conclure : « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Jésus nous invite donc à pardonner sans mettre de limite à ce pardon. Pourtant, l'évangile de ce jour, et qui précède cette exhortation à pardonner sans compter, à pardonner du fond du cœur, semble mettre une limite au pardon. En effet, Jésus lui-même affirme que si mon frère, c'est-à-dire mon prochain, vient à pécher contre moi, je dois d'abord lui faire des reproches seul à seul, en espérant gagner mon frère, en l'amenant à se repentir. Mais si ce frère refuse de m'écouter, je dois prendre avec moi 1 ou 2 personnes qui seront témoins pour tenter à nouveau de l'amener à s'amender. Dans un 3e temps, si ce frère refuse d'écouter ses témoins, je dois le dire à l'assemblée de l'Église. Enfin, si ce frère refuse toujours d'écouter l'Église, alors je dois, nous dit Jésus, le considérer comme un païen et un publicain, c'est-à-dire un pécheur, quelqu'un que je dois cesser de fréquenter, car il doit être exclu de la communauté. Cela peut donc sembler dur, voire inconciliable, avec cet appel de Jésus au pardon illimité. Mais en réalité, ces 2 aspects ne s'opposent pas. En effet, Jésus insiste justement sur le fait de mettre tout en œuvre et de procéder par étapes, afin que celui qui a péché prenne conscience de sa faute, du mal qu'il a commis, qu'il se repente et se convertisse. De notre point de vue, du point de vue de l'Église, oui, nous devons pardonner sans compter et du fond du cœur. Mais la question est maintenant de savoir que faire si ce frère, cette sœur, notre prochain, refuse de reconnaître son péché, si lui ou elle persiste dans sa mauvaise conduite. L'exemple peut-être le plus frappant se trouve chez saint Paul. Celui-ci, dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 5, dénonce un cas d'inconduite au sein de cette église de Corinthe. Un frère vit avec la femme de son père. Sa réaction est alors sans appel. Il interpelle vivement les Corinthiens. « Et vous êtes gonflés d'orgueil,
et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que l'auteur de cette action soit ôté du milieu de vous? Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Au nom du Seigneur Jésus et avec son pouvoir, lors d'une assemblée où je serai spirituellement parmi vous, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'est pas beau votre sujet d'orgueil. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Je ne visais pas de façon générale les débauchés de ce monde, ou les rapaces et les filous, ou les idolâtres, car il vous faudrait alors sortir du monde. Non, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec un homme qui porte le nom de frère s'il est débauché, ou rapace, ou idolâtre, ou calomniateur, ou ivrogne, ou filou, et même de ne pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi en effet de juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez le méchant du milieu de vous. Comme on le voit dans cet exemple, Paul insiste sur le fait de ne pas laisser un frère qui commet un péché dans une impunité qui risque à terme de gangréner l'ensemble de la communauté. Il faut retrancher de celle-ci ce qui risque de causer scandale et entraîner les autres dans la chute. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu demandait que celui qui avait commis un péché particulièrement grave soit retranché du peuple d'Israël. Si cela pouvait, en bien des cas, aller jusqu'à la mort du coupable, cela concerne aussi plus généralement le fait d'exclure du peuple, de la communauté, celui ou celle qui a péché, afin que son péché n'affecte pas le reste de la communauté. Jésus lui-même, dans le passage qui précède notre page d'évangile de ce jour, met vigoureusement en garde contre le danger du scandale. Néanmoins, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 2, Paul semble revenir sur cette situation en exhortant cette fois-ci la communauté à faire preuve de miséricorde. Si quelqu'un a fait de la peine, ce n'est pas à moi, mais dans une certaine mesure, n'exagérons rien, à vous tous. Pour un tel homme, il suffit le blâme de la communauté. C'est pourquoi, bien au contraire, faites-lui plutôt grâce et consolez-le, de peur qu'il ne sombre dans une tristesse excessive. Aussi, je vous engage à faire preuve d'amour envers lui, car en vous écrivant, mon but était de voir à l'épreuve si votre obéissance était totale. À qui vous faites grâce, je fais grâce. Si moi j'ai fait grâce, dans la mesure où j'ai eu à le faire, c'était pour vous, sous le regard du Christ, afin que nous ne soyons pas dupes de Satan, car nous n'ignorons pas ses intentions. Comme on le voit, la question est en réalité de mettre tout en œuvre pour que celui qui a péché prenne conscience de sa faute, qu'il se repente et qu'il se convertisse. Cela peut aller jusqu'à exclure cette personne, ce frère ou cette sœur de la communauté et de l'Église, ce que Jésus signifie quand il parle de considérer cette personne comme un païen ou un publicain. Dans l'Église, du point de vue juridique, il existe ce que l'on appelle l'excommunication. L'excommunication peut être automatique, dite lete sententie, c'est-à-dire par le fait même qu'un délit particulièrement grave soit commis. C'est le cas de l'apostasie, du schisme ou encore de l'hérésie, de l'appartenance d'une quelconque façon à la franc-maçonnerie. Il y a aussi la violence physique contre la personne du pape, l'absolution en dehors du cas de danger de mort par le prêtre du complice d'un péché contre le 6e commandement du décalogue, la consécration eucharistique à des fins sacrilèges ou la profanation des espèces consacrées, le fait d'attenter au sacrement de l'Eucharistie ou de la confession sans être prêtre, de même que le fait de tenter de conférer l'ordre sacré à une femme, la consécration épiscopale sans le mandat pontifical, la violation directe du secret de la confession par le prêtre ainsi que par l'interprète, le cas échéant, la violation du secret du conclave, et enfin l'avortement advenu, l'excommunication touchant aussi bien celui qui participe de manière directe qu'indirecte à l'acte d'avortement, la promotion de l'avortement dans la mesure où celle-ci consiste en une persistance dans ce péché également. Mais l'excommunication peut être également dite ferende sententie, c'est-à-dire qu'elle doit être intimée
par une décision judiciaire ou administrative, et c'est d'ailleurs le mode ordinaire préconisé par l'Église. Le fait d'être excommunié entraîne l'interdiction, pour celui qui est concerné, de célébrer le sacrifice de l'Eucharistie et les autres sacrements, de recevoir les sacrements, d'administrer les sacramentaux et de célébrer les autres cérémonies du culte liturgique, d'avoir quelque part active dans les célébrations énumérées ci-dessus, d'exercer des offices, ministères ou charges ecclésiastiques, ou encore de poser des actes de gouvernement. Mais il faut bien comprendre que l'excommunication, aussi radicale qu'elle puisse paraître, est avant tout une peine médicinale. Le but, en réalité, est la guérison. C'est d'amener la personne coupable du délit à prendre conscience de son péché, à se repentir sincèrement, à se convertir et enfin à revenir dans la communion de l'Église, à faire partie de nouveau de la communauté. C'est pourquoi il est toujours possible de lever une excommunication dans la mesure où la personne exprime sincèrement son désir de ne plus commettre le délit qui lui est imputé, de ne plus vivre dans ce péché grave et de vivre du mieux possible en conformité avec les exigences de l'Évangile et ce que nous enseigne l'Église. Selon les situations et le type de délit, la levée de l'excommunication sera du ressort du pape, du Saint-Siège, de l'évêque diocésain, voire du prêtre lui-même. Celui-ci, par exemple, a reçu la faculté d'absoudre le péché d'avortement. Le pape, et avec lui l'Église entière, a bien reçu de la part du Seigneur le pouvoir de lier et de délier. Jésus a d'abord confié ce pouvoir à Pierre en lui remettant les clés du royaume des cieux, après que ce dernier ait professé sa foi en Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous l'avons entendu il y a 2 dimanches de cela, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 19. Aujourd'hui, dans l'Évangile de ce jour, donc, le Seigneur s'adresse aux disciples et leur confie ce pouvoir. Mais ce pouvoir de lier ou de délier doit être exercé toujours en vue du salut des âmes, de leur bien. Il n'est pas un pouvoir de condamner les autres, et encore moins de les damner, c'est-à-dire de les exclure non seulement de la communauté, de l'Église, mais encore du royaume des cieux lui-même. Mais il est un pouvoir pour sauver, pour dispenser la miséricorde de Dieu à tous les hommes, à tous ceux qui voudront bien s'ouvrir à cet amour infini de Dieu qui nous pardonne. D'ailleurs, les apôtres, à la suite de leur maître, exhortent eux aussi à mettre tout en œuvre pour ramener celui qui a péché de sa mauvaise conduite et à se réconcilier ce frère ou cette sœur, ce prochain. Nous avons vu que l'excommunication prononcée par Paul contre le frère qui avait commis un péché particulièrement grave et était objet de scandale en vivant avec la femme de son père, avait eu comme objectif de susciter le repentir et la conversion chez ce frère, en même temps que le réveil de la communauté ecclésiale à Corinthe. Et cela a fonctionné. Selon toute vraisemblance, ce frère s'est détourné de sa faute, et l'Église qui est à Corinthe a su faire grâce à ce frère. Saint Jacques, dans sa lettre, affirme quant à lui : « Mes frères, si l'un de vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'on le ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait, lui sauvera la vie et fera disparaître une foule de péchés. » C'est au chapitre 5, verset 19 de sa lettre. Alors, comment ramener ce frère ou cette sœur, ce prochain de sa mauvaise conduite, de son péché ? Il nous faut d'abord rappeler que c'est Dieu qui ramène à lui le pécheur égaré. C'est Dieu qui opère la guérison des cœurs et accorde le pardon et le salut des âmes. Mais il plaît à Dieu de nous faire participer, nous, son Église, à son œuvre de salut. Nous avons vu qu'en ultime recours, le Seigneur préconise l'excommunication. Mais avant d'arriver à cela, il y a plusieurs étapes qui consistent en des tentatives de médiation et donc de dialogue. Et la première étape consiste à aller trouver son frère seul à seul pour lui faire des reproches. Mais qu'entend le Seigneur par reproche ? Il ne s'agit pas d'accuser son frère ou sa sœur, son prochain, mais de lui mettre en évidence que sa conduite est mauvaise et qu'il a péché, tout en se cantonnant aux faits, sans le moindre jugement sur la personne. C'est l'inciter à prendre conscience de sa faute. Mais pour que l'autre puisse nous entendre, il nous faut d'abord l'écouter, même s'il est en tort. Essayer de comprendre, le laisser nous expliquer s'il accepte ce qui le motive, ce qui le pousse à agir ainsi, la raison pour laquelle il a commis ce péché. Tout ceci avec beaucoup d'empathie et donc de bienveillance car, comme nous l'avons dit, le but n'est pas la condamnation, mais le salut de cette personne. Après l'avoir écouté,
nous pouvons exprimer simplement, sans accusation, en quoi la parole prononcée par cette personne, ou son attitude, ou les actes qu'elle a posés, etc., nous touche, ce qu'il provoque en nous, et éventuellement la communauté, en quoi cela nous a causé du tort. Il s'agit alors non pas d'avoir un discours moralisateur, mais, pourquoi pas à la lumière de la parole de Dieu, si le Seigneur met cela dans notre cœur, d'amener ce frère ou cette sœur à regarder le Christ, à se tourner vers lui, à se laisser toucher par sa miséricorde, lui qui est venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Il s'agit d'avoir une attitude de pauvre, d'enfant, sans le moindre orgueil. Il nous faut laisser toute attitude de condescendance et nous faire petits envers celui ou celle qui a péché contre nous, en priant pour que cette personne s'ouvre à la grâce de Dieu. Certes, cela n'est pas facile, et l'on comprend que Pierre, un peu plus loin, ait voulu savoir combien de fois il pouvait pardonner à son frère. Mais le Seigneur lui a montré qu'il fallait être patient, persévérer dans la miséricorde, qu'il nous fallait pardonner du fond du cœur. D'ailleurs, saint Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 9, nous rappelle la mansuétude du Seigneur envers nous. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard, mais il fait preuve de patience envers nous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la guérison. Enfin, saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 5, verset 16, nous exhorte à prier. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie, si vraiment le péché commis ne conduit pas à la mort. Ne sous-estimons pas la puissance de la prière. Oui, prions pour notre frère, notre sœur, notre prochain. Confions-le à la miséricorde de Dieu. Jésus lui-même nous le dit dans l'évangile de ce jour. Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Ainsi, si nous nous unissons pour demander à Dieu que cette personne qui a péché contre nous se laisse toucher par sa grâce et sa miséricorde, nous l'obtiendrons, en son temps, de notre Père qui est aux cieux, car le Christ lui-même est au milieu de nous. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Seigneur, tu es un frère parmi nous. Seigneur Jésus-Christ, tu es le frère aîné d'une multitude. Aide-nous à tisser des liens fraternels avec ceux et celles que nous côtoyons au quotidien. Garde-nous d'enfermer nos frères et sœurs dans ce qu'ils font, afin que nous puissions les voir comme tu les vois, des êtres bien-aimés du Père. Seigneur Jésus-Christ, tu es un frère parmi nous. Enseigne-nous à former notre identité à la lumière de l'Évangile, pour que nous te fassions connaître par notre manière de vivre. Quand tu t'abaisses par humilité, élève-nous dans la dignité. Quand tu soutiens les gens pour les faire sortir de leur condition de pécheurs, fais-nous entrer dans l'ordre de ta grâce. Car c'est en toi que nous devenons les personnes que le Père désire. Amen. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Encore merci à Père Sébastien et merci à vous tous. Je vous laisse sur cette parole, sur cette phrase. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Alors c'est dans Romains 13, 10. Nulle autre dette que l'amour pour vivre dans notre dignité d'enfant de Dieu. Nous voilà invités à aimer comme Dieu et à vivre en frères. Sainte journée à vous tous les amis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.